Tu voulais connaître la fabuleuse histoire de la naissance de la crème glacée? En gros, ça s'est presque passé comme ça. Ça s'est presque passé comme ça. Non mais c'est vrai, on va pas se mentir, hein. Quand t'arrives au rayon surgelé là, du supermarché, c'est bien le quartier général des glaces. T'as l'impression d'être agressé. Il y a trop de choix. Donc en plus, si tu fais l'erreur de t'y aventurer sans savoir clairement quelle glace tu vas choisir, hashtag on verra sur place, hashtag découverte, hashtag Dora l'exploratrice. Mettons-nous d'accord, hein. Si ta vie est une série, ton épisode surgelé se terminera comme ça. Hashtag ta famille appelle les gardes forestiers. Alors? Parce que hashtag on t'a perdu dans le rayon surgelé depuis 3 jours. Et où il est? Où ça? Hier encore dans la savane du rayon surgelé, je suis tombé sur une nouvelle saveur. Oh. Nous venons de déposer une nouvelle saveur au rayon surgelé. Une glace aux haricots. Aux haricots! Y'a que moi qui trouve pas ça normal? Non mais parce que en temps normal, le plat d'haricots, c'est pas forcément l'accompagnement que tu rajoutes au double cheese à la place des frites, si tu vois ce que je veux dire. Moi je vois qu'une seule explication, hein. Y a quelqu'un dans ce monde qui a découvert la seule lampe magique d'Aladin disponible sur Terre. Et quand le génie lui a demandé de choisir son 3e vœu... Salut, c'est moi le génie. Choisis ton 3e vœu. Au lieu de répondre à un truc universel du genre je veux la fin de la fin dans le monde. Merci. Avec des pépitos, simplement. Des pépitos. Bah, ça allait encore, les pépitos. Je suis sûr qu'il a répondu un truc du genre au génie. Je veux qu'on crée une glace aux haricots. T'as pas respecté les pères fondateurs de la glace, frère. Bon, déjà, premièrement, commençons par les bonnes questions, là. Ah bah justement, j'en ai une. La crème glacée, elle a été inventée quand et par qui? Ah bah on peut dire que t'es concentré, l'orange. Orange concentré. Bon allez, stop. Mais elle a pas tort, hein. C'est bien ça le problème. À part dire qu'elle provient d'une époque très lointaine, à l'époque des mythes, des légendes et des farfadets, hashtag Robin des Bois, personne n'arrive à se mettre d'accord sur une date claire et précise. Non. Tu t'en doutes bien, quand quelque chose est bon et fait le buzz dans le monde entier, tout le monde se dispute sa création. Mais c'est que t'en as de la jugeote, l'orange. Jugeote. Ok, ça va. Mais même si on n'est pas d'accord sur quand elle a été créée, grâce à plusieurs témoignages qui vont dans le même sens, oui, c'est par ici les témoignages qui vont dans le même sens, on sait par qui elle a été créée. On peut clairement dire que c'est un travail d'équipe au niveau mondial. Oh. Ah ouais. Au départ, le sorbet, bah oui, la glace sans crème, nous viendrait d'Orient, puis serait arrivé en Europe. Oui, c'est les vagues, c'est la mer. Grâce à Marco Polo, un célèbre marchand italien du XIVe siècle, qui revenait de Chine après un périple de 24 ans. 24 ans. Ah ouais, 24 ans quand même, hein. Ah bah tu l'as dit, hein. À croire qu'il ne voulait pas te partager de sitôt la découverte de la crème glacée avec les copains restés au pays. Ouais, l'égoïste. Javier, il avait dit qu'il revenait encore à quelle heure là, Marco? Non, parce que je veux bien qu'on soit arrivé un peu en avance là pour l'accueillir. Ça fait quand même déjà 24 ans qu'on attend, quoi. Il est dans les embouteillages. Et oui, Marco Polo a ramené la glace chinoise en Europe. Pour les Italiens, la glace n'était pas une découverte. Je te parle de l'Italie de Néron, un empereur romain dont le plaisir était de déguster de la neige qu'il faisait venir des Alpes jusqu'à Rome, puis qu'il mélangeait à des fruits trempés dans du miel. Ah ouais. Ah bah finalement, la glace aux haricots, c'est pas mal, hein. Ouais, mais rigole pas trop, l'orange. Hein. C'est quand même aux Italiens qu'on doit la crème glacée d'aujourd'hui. Ah bah oui, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de rajouter de la crème dans le sorbet. Oh, donc c'est comme ça qu'est né le grand-papa du McFlurry. Arrête de dire des marques, l'orange. Mais bon, sans les M&M, c'est un peu le grand-papa du McFlurry, hein. La crème glacée italienne a commencé à faire le buzz en Europe et aux États-Unis grâce à la création de la sorbetière. Mais à cette époque, elle restait quand même le privilège des plus riches. Ok, les casseurs d'ambiance, quoi. Oh, c'est quand qu'on a commencé à tous en profiter, du coup? Eh bien, il aura fallu attendre l'américaine Nancy Maria Donaldson Johnson, l'inventrice de la première sorbetière à manivelle fonctionnant au gros sel. Vous m'en direz des nouvelles. Un procédé qui rendait la crème plus onctueuse que la glace produite à la sorbetière traditionnelle italienne. Non! Dis-moi pas que ce que je pense, c'est ce que tu vas dire. T'as tout compris, l'orange. Grâce à cette invention, les Américains venaient de créer l'ice cream. Merci, Amérique.
genre, autre info super cool à savoir, la célèbre glace américaine Sunday, eh ben, elle tient son nom de Sunday, qui veut dire dimanche en anglais. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'était servie que le dimanche. Et on en parle du cornet de glace. Bon, là, il faut s'accrocher. Selon la légende, il aurait été inventé par un Syrien réfugié vivant aux États-Unis qui aurait participé à l'exposition universelle de 1904. Merci les gars. L'histoire veut que l'un de ses collègues exposants n'avait plus de bol pour servir ses crèmes glacées. Madre de Dios! Pour l'aider, il aurait roulé en forme de cône des biscuits gaufrés. Bon ben voilà! Maintenant tu connais la fabuleuse histoire de la naissance de la crème glacée! C'est vrai que quand je raconte mes histoires, parfois j'abuse! Juste un petit peu, hein. Mais en gros, ça s'est presque passé comme ça.